J'accueille sur ce plateau de nouveaux invités. Bonsoir Fadwa Isla, vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Je salue également le docteur Ali Afjay. Bonsoir monsieur, vous êtes médecin urgentiste au service des urgences de Paris 2, spécialiste de la médecine d'urgence et de catastrophe. Et il en est évidemment et malheureusement question au Maroc. J'accueille enfin Mustapha Tossa. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-marocain à France Média Monde. Et bien évidemment, Rachida Dati est notre grand témoin de la soirée. Vous êtes toujours là. On rappelle le bilan à 7 heures qui est actualisé. 2122 morts, 2421 blessés. Parmi ces chiffres, 4 Français morts et 15 blessés. C'est un bilan qui est évidemment et malheureusement provisoire. L'ambassadeur de France au Maroc nous le disait encore tout à l'heure. Je voudrais, docteur, qu'on revienne sur les images qu'on a pu voir il y a quelques instants à Amizmiz, au Maroc, de pompiers. Voilà, ce sont encore des images en direct de pompiers qui sont en train d'essayer de tirer des corps, des décombres, qui sont à la recherche de survivants. Concrètement, est-ce que 2 jours après, on a encore des chances de retrouver des survivants? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Avant de parler un peu technique ou des choses de ce style, j'aimerais quand même dire les choses principales, c'est-à-dire la chose humaine qui importe dans ce cas-là. C'est-à-dire que, au nom de tous mes, je pense qu'ils seront d'accord, de mes camarades urgentistes et de médecine de catastrophe, je voudrais d'abord dire toute notre pensée pour déjà les victimes, et puis aussi aux urgentistes qu'on oublie souvent, et toutes ces personnes qui aident à déblayer les terrains d'abord. C'est dans les 48 heures que tout se joue effectivement. Donc c'est-à-dire qu'on y est là. C'est-à-dire qu'on y est. C'était la nuit, je vous le rappelle encore une fois, c'était 23h11, c'était un vendredi soir. Donc vous voyez, des choses se passent quand parfois les gens dorment, évidemment, donc c'est encore plus difficile que le matin. Par exemple, en Inde, quand il y avait eu à Bouge, j'étais allé dans ces tremblements de terre, ça se passait le matin, et heureusement, les enfants étaient sortis parce que c'était la fête nationale. Ça, c'est un exemple, mais ensuite, il y a toujours des poches qui peuvent encore rester. Donc moi, je suis toujours très optimiste, même dans les cas les plus graves. De toute façon, ça ne sert à rien d'être... Quand vous dites des poches d'oxygène, c'est-à-dire que des personnes qui sont sous les décombres peuvent réussir à tenir parce que il y a cet espace-là. Oui. J'ai vécu ça, et puis fort heureusement, je vois qu'il n'y a pas de déflagration de feu ou des choses comme ça. Ça, c'est un côté plutôt positif dans les malheurs. Et donc, on peut toujours garder espoir, effectivement. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'on ne peut pas intervenir comme ça dans n'importe quel pays. Je vais vous mettre un peu tous d'accord du côté médical. Il faut organiser. On ne fait pas comme ça, on n'arrive pas dans un pays n'importe comment. J'ai, il y a 30 ans, créé une organisation qui malheureusement n'a pas pu aboutir jusqu'au terme au sein des Nations Unies, qui s'appelait Global Emergency Medical Network. C'était apolitique, mais vous savez, c'est comme les catastrophes naturelles. Je vais vous dire, moi je mets les pieds dans le plat. Hein. C'est comme le sport, toute la politique veut s'en mêler. Mais non, on ne s'en mêle pas. Juste pour que ceux qui nous regardent comprennent, vous répondez notamment à ce qu'on disait il y a quelques instants avec Rachida Dati, sur une sorte de fausse polémique sur le thème. Les autorités marocaines ne répondent pas aux propositions des uns et des autres. La catastrophe naturelle, c'est ce que disait Rachida Dati. Ils n'ont refusé personne. Non, bien sûr. Personne. Ils n'ont pas répondu à certains. Ça s'organise, c'est très complexe de tout d'un coup d'accueillir du monde. Vous savez bien, même quand il y a une fête, vous ne pouvez pas accueillir comme ça 50, 100, 1000 personnes. Il faut s'organiser. Et là, c'est un moment délicat. Il faut savoir ce dont on a besoin, comment on organise, où on va. Parce que j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu des moments où il y avait toutes les organisations qui débarquaient et on attendait pour savoir où aller. Il faut le dire aussi. Rachida Dati, une question rapide. Est-ce que, vous dites aux Français de donner, on le répète, Altis Media s'associe à l'appel aux dons du Secours populaire, il y a d'autres associations, on avait tout à l'heure quelqu'un de l'ONG CARE, et est-ce qu'au fond, la meilleure façon de soutenir le Maroc n'est pas de continuer à s'y rendre? On sait que l'économie touristique est très importante, notamment venant de France, et certains pourraient se dire, peut-être certains se sont dit, c'est dangereux, est-ce qu'il faut, vous leur dites, il faut continuer à se rendre au Maroc? Bien sûr, moi, au contraire, j'ai encore plus envie de m'y rendre. Moi, ce pays fait partie de moi. Donc, en particulier, on va continuer à s'y rendre. Et j'incite les Français à y aller, y compris ceux qui n'y sont jamais allés. C'est un pays... D'ailleurs, ces vertus humaines... Justement, ils vont les découvrir. Et d'ailleurs, regardez, je voyais un reportage hier sur votre chaîne, sur Marrakech, on a vu qu'il y avait des petites terrasses de café un peu improvisées. Donc, on a l'impression que
tout le monde essaye de reprendre un peu attache avec la vie. Et donc, la vie, non seulement va continuer, mais elle va reprendre. Et nous devons les conforter dans cette reprise de la vie. Si je peux juste ajouter quelque chose à ce Rapidement, que s'il vous vous dites, plaît. rapidement, vous inquiétez pas, c'est ce côté psychologique qu'on oublie souvent. Et ce que je veux dire, Sheila, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a le soutien financier, il y a le soutien effectivement physique, ça. Il y a un soutien psychologique qui est très important dans ces moments-là. Et c'est de leur redonner, et moi je suis très optimiste encore, ça va se reconstruire, ça va aller mieux. Il faut y aller aussi, mais faire attention aussi comment on construira plus tard aussi. Il faut le dire, il faut tout raconter et essayer de soutenir le peuple aussi. Merci beaucoup. On retourne sur le terrain. Ronald Guintrange, vous êtes à Marrakech et dans une dizaine de minutes, vous nous proposerez une émission spéciale en direct du Maroc avec des témoins du drame qui est arrivé vendredi soir. Pendant 2 heures, Benjamin, pendant 2 heures, nous allons évoquer ce que l'on appelle ici l'urgence visible et l'urgence invisible, ce qui fait écho d'ailleurs à ce que disait Rachida Dati et Ali Avcdai à l'instant, à savoir l'urgence visible.